Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va expliciter la notion de suite décroissante et on va apprendre à étudier le sens de variation d'une suite avec des petites techniques qu'il faut connaître. Alors, une suite UN est décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Faisons un petit schéma. Une suite UN est décroissante, vous avez une quantité et cette quantité ne va faire que diminuer. Alors attention, une subtilité, vous pouvez avoir une quantité qui ne fait que diminuer, qui de temps en temps peut stagner, c'est-à-dire U3 peut être égal à U4, mais ensuite continuer à diminuer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si on l'écrit pour tout entier naturel n, eh bien, vous aurez par exemple ici un et ici un plus 1. Si on l'écrit un petit peu mieux, eh bien en réalité, on aura quoi? On aura toujours que un plus 1 est inférieur à un. Donc ici, si on l'écrit comme ceci, vous voyez qu'on aura à chaque fois un plus grand que un plus 1. Donc un petit schéma à chaque fois, et vous vous imaginez une quantité qui ne fait que diminuer, et vous avez toutes les valeurs là. Alors ici, évidemment, U3 peut être égal à U4, on est dans le cadre d'une suite décroissante, mais si les valeurs ne stagnent pas, ne stagnent jamais, eh bien on aura affaire à une suite strictement décroissante. Attention, une suite peut être décroissante à partir d'un certain rang, c'est-à-dire vous pouvez très bien imaginer avoir un schéma comme celui-ci, où vous avez U0, U1, U2, U2 ici par exemple, U0, U1, U2, U3, U4. Donc vous voyez bien que pour les indices 0, 1, 2, 3, 4, on n'a pas affaire à une suite décroissante. Et imaginons qu'après, à partir du rang 5, là, on ait affaire à une suite vraiment qui soit décroissante. Eh bien, vous voyez donc que on peut parler d'une suite décroissante à partir d'un certain rang. À partir du rang 5, la suite est décroissante ici. Donc ici, je l'ai fait pour tout entier naturel n, mais vous pouvez avoir à partir d'un certain rang. C'est possible aussi. Alors, ceci, vous pouvez l'écrire autrement, vous pouvez faire passer le un de l'autre côté, ça vous fera un plus 1 moins un négatif, et du coup, dans les exercices, eh bien, c'est ça qu'il faudra démontrer. Quand on vous dit montrer qu'une suite est décroissante, vous calculez un plus 1 moins un, ça vous le calculez, et vous regardez son signe. Si c'est négatif, c'est une suite décroissante. Autre technique, quand vous avez ceci, une suite décroissante, mais que vous avez que un est strictement positif, ne s'annule jamais, eh bien ça veut dire quoi? Si j'ai ça, je peux diviser les deux côtés par un, le sens de l'inégalité ne change pas, et je me retrouve à avoir 1 supérieur ou égal à un plus 1 sur un. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien un plus 1 sur un est donc inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire, quand vous avez des suites strictement positives, vous pouvez calculer un plus 1 sur un. Si c'est inférieur ou égal à 1, eh bien votre suite est décroissante. Alors, cette méthode, quel est son intérêt? Eh bien, des fois, calculer un plus 1 moins un, c'est facile. Vous le faites, vous trouvez le signe, si c'est négatif, la suite est décroissante. Mais parfois, un plus 1 sur un se calcule très facilement et se compare facilement à 1. Et donc, de temps en temps, suivant les calculs, il sera préférable de calculer ça ou ça, bien sûr, dans le cadre où un est strictement positif, le dénominateur ne doit jamais s'annuler. Et ici, vous avez bien vu, on divise par un, donc pour que le sens de l'inégalité soit conservé, il faut que un soit strictement positif. Évidemment, si la suite UN est strictement négative, on pourra, par une petite astuce de calcul, se ramener à un cas plus simple. Mais ici, on se positionnera que sur cette technique. Dans la suite, on va avoir des petits exercices d'application, comme ça vous y verrez un petit peu plus clair. Il faut le faire sur des exemples, c'est le mieux. Je vous remercie et à très bientôt.